Est-ce que Hélice est une opportunité au cours actuel? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va commencer avec Hélice. Donc, c'est un spécialiste de la blanchisserie industrielle. Donc, il travaille avec les hôtels, les restaurants, etc. Donc, un peu lié au tourisme aussi. Et ils font de la blanchisserie. Donc, ils prennent le linge, ils le lavent dans leur centrale de nettoyage et ils le relivrent aux clients. Un business très simple à comprendre, un business de service. Donc, la stratégie sur ce genre d'activité, c'est le maillage territorial. Ça peut se faire via de la croissance organique, mais aussi il y a de la croissance externe. C'est une des spécialités de l'entreprise. Alors, le cours de l'action, il est au plus haut depuis 10 ans, depuis 20 ans également, depuis le début de la cotation. Donc, excellent. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise est déjà trop chère? Pas forcément. On regarde. Croissance des chiffres d'affaires en médiane, 9,6%. Alors, ça décélère depuis 2022. Il y a peut-être aussi un effet baisse des prix, hein. Il y a avec l'inflation, l'inflation a monté en 2022. Ensuite, ça s'est un peu résorbé. Là, pour l'instant, on est toujours sur une dérivée seconde négative. Donc, la croissance continue à décélérer. Maintenant, ça reste relativement correct. 6% de croissance. C'est un mix de croissance organique et de croissance externe. On voit ici, hein, ils accumulent des acquisitions pour booster cette croissance globale. Alors, l'année dernière, il y a 2 ans, je crois que c'était l'année dernière, le cours avait brutalement baissé. Et ça va être ici, là, quand ils ont lancé l'acquisition d'une société aux États-Unis. Donc, le risque pour Hélice, c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre et de devoir toujours continuer à racheter des entreprises, de faire l'acquisition de trop, qui va faire monter trop la dette. Donc, le problème, c'est quand les taux d'intérêt sont en hausse pour Hélice, c'est un peu plus compliqué. Bon, on va regarder les taux de marge. On fait de la croissance, mais est-ce que les marges augmentent? Là, sincèrement, ça semble être le cas. Donc, alors, ici, on a un petit biais, à mon avis. Faudrait corriger ça. On pourrait peut-être se mettre sur une période un peu plus petite pour corriger ce biais. Si je me mets sur janvier 2016, mettons, hop, voilà. Alors, sur 10 ans, on voit que les taux de marge sont en augmentation, hein. Ça, c'est encourageant. C'est-à-dire qu'on gagne des parts de marché, qu'on arrive à descendre la courbe d'expérience, qu'on arrive à avoir les coûts de plus en plus bas et voire même monter les prix. Alors, je suis pas sûr qu'ils arrivent à monter les prix, mais par contre, ils peuvent baisser leurs coûts, donc ça, c'est excellent. Un taux de marge brute à 33%, très bien, en augmentation. Un taux de marge d'EBITDA à 31%, en augmentation depuis 10 ans, ou en tout cas au même niveau qu'il y a 10 ans, qui était un niveau quand même relativement élevé. Pour le taux de marge net, on est au plus haut absolu, excellent, et c'est une boîte qui dégage plutôt du free cash flow, vu qu'on fait de la croissance plutôt externe et pas de la croissance organique. Et là, on voit que le taux de marge de free cash flow, il est excellent, hein. On est à 13% quasiment. Donc, en fait, c'est très, très bien géré comme boîte, hein. Rien à dire. Les taux de marge sont quand même significativement qualitatifs, je trouve. La conversion des bénéfices nets en free cash flow maintenant. Alors, on est sur une boîte qui génère structurellement des free cash flow. Et on voit qu'en cumulé, il y a beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets. Alors, d'où est-ce que ça vient cette différence? On va d'abord regarder la variation. Alors, le BFR, le besoin en fonds de roulement lui-même, on est à 126 millions. Si on regarde par rapport au chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça représente? On se met en as reported, sur 12 mois glissants, c'est 4,6 milliards. Donc, le BFR est très faible, hein, comparé au chiffre d'affaires. Donc ça, c'est bon signe. Avoir un BFR qui est proche de 0, peut-être qu'il sera négatif, c'est plutôt avantageux pour l'entreprise. Ça doit aussi dire qu'elle a un bon rapport de force par rapport à ses clients et par rapport à ses fournisseurs. Donc ça, c'est encourageant. Et plus l'entreprise va grossir, évidemment, plus ce rapport de force va être en sa faveur. Si on regarde la variation du BFR, malheureusement, par contre, ça se dégrade. C'est-à-dire qu'on accumule des variations défavorables du BFR. Donc finalement, ce rapport de force se dégrade un petit peu, hein, pour Alice. Bon, à surveiller. Pour l'instant, c'est rien de dramatique. Si on regarde les dépréciations amortissements face aux dépenses en capital, c'est à peu près équivalent. Donc l'entreprise maintient son appareil productif. Ensuite, on dit other non-cash items, et là, il faut aller voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'ils ont déprécié des écarts d'acquisition? Ça voudrait dire que des acquisitions qui ont été faites dans le passé ont été faites à des prix trop élevés. Et donc là, les boîtes acquises n'ont pas délivré ce qui est attendu. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Il faut aller regarder le other non-cash items ici. Il faut aller dans le tableau de flux de trésorerie pour comprendre la différence. Mais on retrouve une bonne partie de cet écart ici. Il en manque un peu en partie. Donc, si vous voulez savoir toute la différence ici, hein, vous devez aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre comment ça se passe. Pour valoriser l'entreprise, je pense que si elle n'est pas endettée, mais elle est endettée. Si elle n'est pas endettée, on utilisera la valeur d'entreprise sur EBITDA. En tout cas, si elle est endettée, on utilisera la valeur d'entreprise. Si vous trouvez l'info, vous pouvez regarder la valeur d'entreprise sur free cash flow, pourquoi pas. Ou regarder la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est ce qu'on va faire ensuite. Bon, on regarde maintenant
Alors, rentabilité opérationnelle. Hop, ici. Le rendement des capitaux investis, il est à 6%. C'est pas exceptionnel, hein. Mais c'est plutôt une boîte maintenant. Comme ils font de la fusion-acquisition, c'est plutôt une boîte qui a pour laquelle il faut regarder le rendement des fonds propres. Il est presque à 10%. Donc c'est pas mal. Bon, c'est aidé avec par du levier, hein, on va voir ça après. Ce qui est encourageant pour le rendement des capitaux investis, c'est qu'on est au plus haut depuis le début de la cotation, hein. Donc depuis 10 ans, on est au plus haut. Alors, on n'est pas au plus haut depuis 10 ans en revanche. On est au plus haut depuis 2016, ce qui est pas mal. Est-ce qu'on a un horizon plus long? En effet, on était un peu plus haut avant, à 7%. Bon, 6%, c'est pas si mal, hein. C'est intensif en capital, hein, quand même, et c'est intensif aussi en main-d'œuvre, ce genre d'activité. Donc, moi, je pense que 6%, ça reste correct. On va regarder l'endettement. Alors, il y a beaucoup de dettes, hein. Il faudra peut-être retrancher tout ce qui est obligations locatives. Donc là, il faut aller chercher la publication du groupe, la dette nette hors IFRS 16. Si on la prend comme ce qui est affiché ici par l'outil, par agrégateur, on est quand même sur, allez, quand même 2 fois 2,8, peut-être 2,7 fois l'EBITDA. Ça commence à être un peu élevé quand même, hein, surtout en période de hausse de taux. Bon, on voit que la dette nette se stabilise et que l'EBITDA est en train de monter. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Bon, il faudrait voir aussi que la dette baisse, ça serait encore plus encourageant. Au niveau du free cash flow, on est à 6 fois, ce qui reste convenable, on va dire, mais pas non plus. C'est pas un niveau, c'est un niveau qui est quand même lourd, hein, et qui va du coup, ampute un peu les résultats nets via des charges financières élevées quand même. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Le risque, c'est qu'un jour ou l'autre, il s'endette trop et qu'il y ait une sanction, sur les marchés financiers à cause des hausses de taux et que du coup, ils doivent rouler la dette à, des taux plus élevés et là, ça commencera à faire mal. La rémunération d'actionnaire. On a alors 591 millions de free cash flow, 100 millions de dividendes. Donc ils ont de la place, hein, pour le dividende, il est très bien assuré. Le rendement, il est pas très aidé, 1,6%, donc c'est pas exceptionnel. Ils font peut-être un peu de rachat d'actions, mais ces actions, à mon avis, elles sont distribuées aux salariés. Tout peut-être que alors là, c'est quand même régulier, hein, comme rachat d'actions. Donc là, il y a peut-être un plan de rachat d'actions pour annulation, il faut aller voir. Bon, donc globalement, la rémunération, de l'actionnaire, c'est via le dividende et il est pas très copieux. Maintenant, il est soutenable à ce niveau, en revanche. Donc il peut même monter, hein, il peut passer à 200 millions. On peut passer à 3,2% sans trop de problème, hein, même 3,5, 4% sans problème, en fait. Mais pour l'instant, je pense qu'il priorise le désendettement et c'est une bonne idée. On va regarder la valeur entreprise sur EBITDA, donc la valorisation. On se trouve sur, quelque chose qui se paye pas très cher quand même, hein. Alors, sur tout l'historique, on se paye à 7 fois. C'est peu cher, hein, 7 fois. Depuis 10 ans, 6,9, donc c'est à peu près pareil. Donc là, vous avez quand même 15% de décote. Et moi, je pense que sur ce genre de boîte, pour peu que le marché soit un petit peu exubérant, mais même pas trop, hein, on peut aller à 8 fois, je pense, sans trop de problème. Ce qui vous fait 30% quand même 30% de plus-value potentielle sur Elis, en plus de l'augmentation des bénéfices, hein. Donc là, juste 30% par rapport un retour à la médiane des multiples, alors plutôt 15% par rapport à un retour à la médiane, 30% si on fait un peu d'exubérance. Et à côté, à mon avis, vous avez la croissance des bénéfices qui continue année après année. Donc Elis, ça reste un dossier value tout à fait intéressant, même si le cours est au plus haut, hein. Il y a encore de la place pour monter, hein, je pense, sans problème. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.